intéressé par quelqu'un ici qui est dans la salle. Et je vais juste commencer ça pour vous dire que la céphalie est un symptôme, on ne peut pas dire la crise migraineuse pour certains symptômes banals, mais qui pourrait être réellement une vraie problématique, tant sur le plan du diagnostic et du traitement, mais qui justifie, comme c'est le cas dans beaucoup de pays dans le monde, une surspécialité. Donc c'est une femme qui a 22 ans, qui est étudiante à Sinawa, qui n'a pas d'antécédents, qui est venue en consultation pour des douleurs faciales intenses, de l'hémicrâne. Elle rapporte plutôt des douleurs péribuccales qui remontent en axillaire, mais qui remontent aussi vers la région temporale. Mais elle les décrit vraiment comme des coups de couteau. C'est vraiment des coups de couteau intenses, très gênants pour la patiente, pour la jeune. Sur le plan de la sémiologie, c'est plutôt des douleurs qui ressemblent un peu aux douleurs de caractéristiques inflammatoires. Elles sont pulsatiles, lancinantes. La durée, un élément important de l'interrogatoire dans le cadre de la consultation. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, quand on dit céphalée maintenant, donc la nouvelle classification donc, des céphalées, soit elles sont primaires, soit elles sont secondaires, mais toujours interrogées sur la face. Donc, les algies faciales sont ou peuvent être associées aux céphalées, peuvent être associées à la migraine, comme elles peuvent être associées à une dislocation ou des troubles d'articulation temporomandibulaire, comme elles peuvent être associées à des douleurs cervico-nucales ou cervico-algiques. Donc, cette approche du caractère stéréotypé ou typique de l'hémicranie, de la migraine n'est pas toujours juste, donc on peut avoir des variantes. Le deuxième élément qu'il faut reconnaître, donc ces céphalées secondaires à rechercher systématiquement lors de la première consultation, donc vous le savez mieux que moi, mais retenez donc primaire, secondaire, et les caractéristiques, soit uniquement l'extrémité crânienne, soit uniquement l'extrémité faciale, ou les deux associés avec ces variantes topographiques.